Assalamu alaikum. Paix sur vous. Dans ce nouvel épisode de notre série sur les violences de la Bible, nous plongeons dans Deutéronome 17, un passage où la peine de mort est prescrite à toute personne qui se détourne du Dieu d'Israël pour adorer d'autres divinités, même le soleil ou la lune. Si il se trouve dans ton sein, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donnera, un homme ou une femme qui fasse une chose coupable aux yeux de l'Éternel ton Dieu en violant son alliance, qui soit allé servir d'autres divinités et se prosterner devant elles ou devant le soleil ou la lune, ou quoi que ce soit de la milice céleste, contrairement à ma loi. Instruit du fait par lui dire, tu feras une enquête sévère, et si la chose est avérée constante, si cette infamie s'est commise en Israël, tu feras conduire aux portes de la ville cet homme ou cette femme, coupable d'un tel crime, l'homme ou la femme, et tu les lapideras pour qu'ils meurent sous les pierres. C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui encourt la peine capitale. Il ne pourra être supplicié sur le dire d'un seul témoin. La main des témoins doit le frapper la première pour le faire mourir, et la main du peuple en dernier lieu. Et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Dans le Talmud, dans le traité Saint-Andrine 60b, cette loi est expliquée. Celui qui adore des idoles est exécuté par lapidation. Cela comprend celui qui adore une idole et celui qui abat un animal en offrande idolâtre, et celui qui brûle de l'encens en offrande idolâtre, et celui qui verse une libation en idolâtrie, et celui qui s'incline devant une idole, et celui qui déclare qu'il accepte une idole sur lui-même comme un Dieu, et celui qui dit à une idole, tu es mon Dieu. La question qui se pose, encore une fois, est simple. Peut-on honnêtement dénoncer la prétendue violence des autres sans jamais interroger celle qui se trouve dans son propre livre sacré? Réfléchissez-y. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit. Lisez les textes vous-même, regardez de vos propres yeux.